les gens font comme si le président Sassou n'avait jamais perdu des élections au Congo. Il vous souviendra qu'en 1992, il était président de la République, il avait perdu des élections. Aujourd'hui, la pauvreté, l'exclusion, le chômage, l'insatisfaction de la demande sociale d'une façon générale constituent des éléments de réveil du peuple. Et à partir de ce moment, l'alternance est possible vu ces conditions objectives. Maintenant, du point de vue, peut-être que votre question se pose par rapport aux institutions actuelles et le mécanisme d'organisation éventuelle de ces élections. Je pense que c'est possible parce que on ne gagne pas les élections avec des fichiers électoraux ou une loi électorale. On gagne les élections dans les urnes. Et je suis persuadé que l'alternance est possible lorsque vous avez des citoyens qui aspirent fortement à être mieux écoutés et avoir leurs difficultés prises en compte. Je suis persuadé, mon ami Bikindou, que l'alternance est désormais possible. Ouais. Mais est-ce que les conditions de transparence sont réunies pour cette élection, vous pensez ? Vous savez, les gens parlent de tout et de rien. Certains n'ont même jamais participé à des élections et ils revendiquent des choses sauraient obtenir. Vous savez que pour vouloir faire de la politique, il faut avoir une culture juridique aussi. Vous ne pouvez pas toujours aller dans l'extra-constitutionnalité qui nous amène des problèmes. Les gens pensent qu'il faut modifier la loi électorale pour aller aux élections et avoir une certaine transparence. Ce n'est pas dans cette loi électorale que l'on trouve la transparence. On trouve la transparence dans les mécanismes que l'on met en place. Lorsque vous arrivez à contrôler a posteriori l'efficacité d'un fichier électoral, parce que vous avez obtenu que désormais les cartes d'électeurs soient distribuées par les formations politiques, je pense que le corps électoral peut être de ce point de vue-là. Deuxièmement, à partir du moment où toutes les forces politiques vont être représentées dans les bureaux de vote en tant que membres des bureaux de vote et non plus seulement en tant qu'observateurs, ça veut dire que la couverture nationale en termes de présence dans les bureaux de vote serait égale à 100% puisque c'est la CONEL qui transporte les représentants des partis politiques dans les bureaux de vote partout dans le pays. Et vous savez, pour ceux qui ont l'habitude de suivre les élections, le taux de couverture pour les partis d'opposition lors des élections à scrutin unique comme les présidentielles n'a jamais dépassé 50%. Or là, nous allons avoir 50%. Nous avons aussi obtenu quelque chose de très important qui figure dans le décret pris par le président de la République, c'est que désormais, les partis politiques participent à la commission technique. C'est-à-dire, là où se fait la centralisation des gouvernements lors de la concertation, nous pouvons nous présenter aux élections et avoir la chance d'être présents d'une façon significative avec des résultats tout à fait satisfaisants. Est-ce que vous pensez que le peuple congolais aujourd'hui est préparé pour soutenir un candidat comme vous, jeune et qui sort un tout petit peu des sentiers battus? Mais je pense que oui, parce que justement il y a eu une revendication forte de rupture dans la façon de gérer l'État. Vous voyez, François Bikindou, lorsque vous regardez la liste des potentiels candidats déclarés ou à venir, je suis le seul à ne pas avoir géré cet ordre établi. Les autres ont géré cet ordre établi, qui aujourd'hui a un peuple à vivre
de ça. Et donc le peuple ne se trompe pas. Le peuple a besoin de changement et comme je vous le disais, le peuple aspire à être mieux écouté et que leurs difficultés soient prises en compte. Ce n'est pas ces gens-là qui ont géré l'État, qui sont les maîtres dans la reproduction de cet ordre établi, qui apporteront quelque chose de nouveau aux populations, alors qu'ils n'ont pas pu l'apporter pendant plus de 50 ans. Et je sais, pour avoir essayé un maillage de la République lors des élections locales, que notre discours, notre message est bien perçu par le peuple, et c'est pour ça que nous sommes présents, en tant que parti politique, dans 8 conseils départementaux sur 10. À partir de ce moment, je pense que le peuple et notre population aspirent à mieux être écoutés, et notre discours sera entendu, et notre candidature n'est pas une candidature d'essai. C'est vraiment une candidature de rupture qui a des chances importantes de gagner. Alors, monsieur Nicéphore Filat Saint-Eudes, certains observateurs pourraient être surpris par votre optimisme quand on sait que vous avez été élu par les urnes à la députation, mais finalement sur papier vous avez échoué. Oui, mon ami Wikindo, vous voyez, nous avons participé aux élections législatives, vous en faites état. Nous avons participé aux élections, vous en faites état. Mais sauf que les partis politiques de l'opposition ne pouvaient pas être membres du bureau de vote. Les membres du bureau de vote étaient constitués exclusivement par le PCT et ses affiliés. Dans les collèges locales, c'est-à-dire là où se fait les premières centralisations des résultats du point de vue local, les partis politiques n'y participaient plus. Nous avons obtenu que désormais les partis politiques soient au niveau de la CONEL locale. Nous avons obtenu qu'on soit au niveau de la commission technique, c'est-à-dire là où on reçoit les résultats des CONEL